Petite visite Tropique Marché, on y va? Alors on a le rayon jus, avec les sirops, tout ce qui suit. On a des ignames blanc, igname France, igname jaune, avocat, patates douces, des cives, persil, bananes, christophine, riz, haricots, la pâtisserie, le poisson, le lambi, attention, et les boudins, les acras. On va prendre un peu des épices, boudin, sauce chien, graines à roussil, colombo, pâte à colombo, sauce colombo et tous nos fameux piments aussi, des vrais piments. Pitié. Chez Tropique Marché, on vous attend, on vous accueille, on est ouvert. Tout est là chez Tropique Marché. C'est bien des autres, venez qu'à Tropique Marché. On vous attend. Guadeloupe, actualité. Deux affaires qui étaient à l'ordre du jour. La première affaire, c'était la participation de la Ville des Abîmes au niveau du congrès des centres sociaux. C'est un congrès qui a lieu tous les 10 ans, qui est organisé par la Fédération des centres sociaux de France, qui aura lieu cette année du 12 au 14 mai à Lille. Et nous aurons aussi une séance de travail le 11 mai, concernant bien évidemment l'implantation des centres sociaux dans les territoires d'outre-mer. Il s'agissait aujourd'hui dans ce conseil municipal de présenter l'affaire numéro 4 qui concerne la présence de la ville des Abîmes, en tout cas d'une délégation composée d'agriculteurs, d'agro-transformateurs au Salon international de l'agriculture édition 2023. Il s'agit pour nous véritablement de permettre aux agriculteurs de la ville des Abîmes de s'enrichir de leur présence, de cette expérience en tout cas, qu'est le Salon de l'agriculture. Ils pourront à la fois présenter leurs produits, les commercialiser, mais aussi faire en tout cas découvrir le savoir-faire de la ville des Abîmes, pas de la ville des Abîmes, mais des agriculteurs de la ville des Abîmes. Plus précisément, c'est aussi l'occasion pour nous, à la Ville des Abîmes, de lancer un label concernant les produits des Abîmes. Donc, ces produits vont pouvoir être présentés à partir de ce label, à partir du savoir-faire des agriculteurs, des agro-transformateurs. Et cela, nécessairement, nous amène au niveau de cette ville, en tout cas, à apporter notre soutien lorsqu'on parle de relance économique. C'est vrai qu'il y a eu Fiona, c'est vrai qu'il y a eu des difficultés dues à la crise. Et nous nous efforçons ici, au niveau de la Ville des Abîmes, en tout cas, le maire Éric Jalton s'efforce aussi d'accompagner ces agriculteurs, ces agro-transformateurs. Le CST, le comité social territorial, a été voté au mois de décembre et la ville des Abîmes dispose dans son sein plus de 1000 agents et la loi demande à ce qu'au sein du CST soit créée une formation 3 SCT, santé, sécurité, hygiène au travail. Donc c'est dans ce cadre on a fait passer une délibération ce matin pour instituer au sein du comité social territorial l'F3 SCT. En fait, là, actuellement, on se retrouve à une dizaine d'ambulances en train d'attendre pour la prise en charge des victimes au CHU. Actuellement, ça fait 2 heures que mon ambulance est en attente. Et il faut savoir qu'il y a à peu près 7 ambulances après moi. Donc ça peut être long, le temps peut être long. On attend jusqu'à des fois 6 heures, 8 heures, ça peut nous arriver. Ça fait un bout de temps qu'on attend, pénurie de brancard, donc on est au détriment, on attend avec les victimes. Donc est-ce qu'il y a une demande de secours? Donc en fait on ne peut pas, on est bloqué ici. Voilà, donc on ne peut pas assurer les autres demandes de secours. C'est vraiment une question d'organisation. Il faut qu'il y ait des échanges entre les différents partenaires pour pouvoir mieux travailler dans c'est plus d'organisation en fait. Parce que là, franchement, à passer un certain délai, c'est plus une urgence. Donc nous, si on vient aux urgences, c'est parce que le cas de la personne est urgent. Mais passer un certain délai, il n'y a plus d'urgence. C'est vraiment émouvant de voir que la commune de Sainte-Anne puisse vraiment accueillir à bras ouverts les ressortissants ici et permettre leur intégration complète. Et ce matin, le lancement de cette activité me touche et touche particulièrement toute la communauté haïtienne de Sainte-Anne, mais je pense aussi de toute la Guadeloupe. C'est dans le cadre éducatif, dans le cadre de la santé, dans le cadre aussi de l'économie, parce que nous constatons effectivement que c'est une communauté qui est intégrée, mais il faut qu'il s'installe dans le schéma de la France. Aujourd'hui, je suis très heureux de savoir que nous avons pu arriver
à ce stade où nous sommes aujourd'hui, parce que à Sainte-Anne, nous avons une forte communauté haïtienne qui vit à Sainte-Anne et notre objectif, c'est que ce lionnage permette aux Haïtiens en Guadeloupe de s'intégrer dans la commune. Ce lionnage, normalement, permettra une intégration plus complète de la communauté haïtienne, surtout les parents d'élèves des écoles et des lycées de la commune. C'est très important au niveau de l'éducation. Lorsqu'on convoque les parents, ils peuvent pas venir parce qu'ils n'ont pas l'habitude d'avoir ce lien avec l'éducation française. Nous sommes là pour pouvoir les accompagner. Nous sommes là aussi pour les accompagner dans la mesure du possible au niveau des applicatifs qu'emploie la rectorat. Comme ils n'ont pas, nous, au niveau de notre structure France Service, nous allons mettre en place des séminaires pour pouvoir les accompagner, pour pouvoir utiliser ces applicatifs. L'intégration pour nous, c'est très important par rapport à la ville de Sainte-Anne. Donc ce lionnage entre Haïti et nous, c'est une très belle chose qui se passe sur la ville de Sainte-Anne et que nous accompagnons effectivement ce peuple, singulièrement la communauté haïtienne sur le territoire de la ville de Sainte-Anne. C'est une opération extrêmement importante pour la sécurité sociale, mais aussi pour la Guadeloupe et pour Saint-Martin, puisque ce centre d'examen de santé, qui n'est pas un centre de soins, mais bien un centre d'examen, un centre pour la prévention en santé, qui permet de contacter les populations les plus écartées de l'offre de soins, populations précaires, populations qui n'ont pas de médecin traitant pour l'instant. Donc on leur propose un examen pour pouvoir faire un bilan de santé et le cas échéant, en fonction des pathologies, s'il y en a, les orienter vers un système de soins. Alors le but, c'est de faire en gros 28 visites par jour, essayer d'avoir 28 consultants. Cette année, on espère pouvoir faire 4000 consultations sur l'ensemble de l'année. En montant en puissance, le but c'est de développer l'offre, de pouvoir aller sur place aussi, pouvoir aller à Saint-Martin, pouvoir aller éventuellement sur d'autres endroits des îles de Guadeloupe, pour pouvoir aller au plus proche de la population et surtout faire en sorte que chacun puisse bénéficier de cette offre de soins. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce centre d'examen de santé porté par la Caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe et de Saint-Martin, c'est une volonté du conseil d'administration. Sous ma première mandature de 2018 à 2022, j'avais dit au conseil d'administration, et notamment à la direction, qu'il nous faudrait faire des choix. Il nous faudrait aussi aller sur d'autres alternatives innovantes. Et aujourd'hui, c'est une première en Guadeloupe de voir qu'une CGSS porte un centre d'examen de santé pour agir en prévention envers la population fragile et la population potentielle de la Guadeloupe. Je découvre l'univers de la sécurité sociale que je ne connaissais pas du tout. J'ai travaillé dans beaucoup d'endroits, mais j'avais jamais poussé les portes de la sécurité sociale. Et c'est un milieu très intéressant, très enrichissant, en plus qui est très jeune, où ça bouge beaucoup. Et je suis très heureuse de faire partie de ce centre, de cette nouvelle équipe pour la prévention de tout ce qui est pathologique pour nos personnes, nos usagers, nos personnes âgées, les personnes qui sont un peu laissées sur le bord de la route, qui ne veulent pas rester dans le circuit. Donc on va les chercher, puis on va essayer de les remettre sur les rails et de faire en sorte que la santé, n'est-ce pas, reste pérenne et soit une priorité pour nous. Nous venons de signer avec l'AFD une convention qui permet d'anticiper sur le versement à l'établissement de fonds FEDER. Concrètement, ça nous permet d'acheter dès aujourd'hui des équipements de pointe, notamment en intelligence artificielle, équipements qui feront l'objet d'une subvention qui sera versée plus tard par le FEDER. Donc l'AFD nous permet de les acquérir tout de suite en réalisant un prêt qui nous permet de payer les fournisseurs. Alors, le CHU, ce n'est pas une première rencontre parce qu'on est partenaire depuis 2004, date à laquelle nous avions financé déjà sous forme d'un prêt moyen-long terme, donc un programme d'investissement du CHU. Donc depuis 2004, nous sommes partenaires. Et dans le cadre de l'acquisition de nouveaux équipements qui sont financés par l'Union européenne, donc le CHU s'est tourné vers l'AFD pour apporter un préfinancement de ces subventions, c'est-à-dire avoir l'argent immédiatement pour pouvoir commander et mettre en place ces équipements avant que les subventions ne viennent en remboursement du prêt AFD. Absolument. L'idée, bien sûr, c'est d'abord d'équiper le CHU pour la population de la Guadeloupe.
Et bien évidemment, on est ouvert aussi aux partenariats et aux coopérations avec les autres îles de la Caraïbe. Nous allons faire l'acquisition, entre guillemets, de 3 machines. Donc la première machine qui a été installée dès le mois de janvier, qui est donc un scanner à intelligence artificielle. Donc là, effectivement, comme cette technologie se développe énormément, là, les praticiens, les radiologues sont accompagnés par un logiciel qui va leur aider à fiabiliser leur diagnostic et à aller beaucoup plus vite, un gain de temps pour le patient, pour pouvoir identifier là où il y a des pathologies, là où il y a des problèmes et effectivement donc de pouvoir soigner de manière plus efficiente la population guadeloupéenne. Alors ici, je me suis rendu compte qu'ici en Guadeloupe, on aime la culture africaine, mais je ne trouve pas vraiment sa présence culinaire. Et je me suis dit, pourquoi ne pas proposer et partager ma culture et partager mon savoir culinaire avec mes frères antillais et mes clients. C'est très important de féliciter, d'encourager tous ces entrepreneurs qui viennent ouvrir des espaces conviviaux nouveaux dans la ville de Pointe-à-Pitre. Lorsqu'il y a des projets qui sont pertinents, qui sont utiles, je pense qu'il faut les soutenir en Guadeloupe. Nadine représente aussi la Guadeloupe. Elle est le visage aussi de la Guadeloupe. Et la Guadeloupe, c'est une île qui rassemble des gens d'horizons divers et des gens qui se mélangent. Donc c'est très beau, c'est très bien qu'on ait un espace comme ça qui nous mélange, quoi. Dans mon restaurant, ça ne représente pas que les plats de ma culture. Comme j'ai dit, Bamileke Lanche. Bamileke, c'est un peuple socioculturel qui nous vient de l'Afrique centrale, plus précisément au Cameroun. Et par contre, dans ce restaurant, on peut trouver des plats de l'Afrique de l'Ouest, tels que le Tchèboudjen, qui nous vient du Sénégal, le mafé, qui nous vient du Sénégal, le yassa, qui nous vient du Sénégal, et le mafé nous vient aussi du Mali, on peut aussi dire ça, le ndolep, bien sûr, qui nous vient du Cameroun, le coqui, le taro, qui est aussi la base de la maison Bamileke Lanche. On a fait c'était un événement workout dance, donc basé sur le sport, donc très cardio, c'était super. Donc on a rassemblé tout le monde et avec de l'ambiance, de la musique, des DJ, sous l'ambiance du carnaval, et c'était juste incroyable. Ce que j'ai présenté aujourd'hui, donc j'appelle ça Assembler pour souhait. C'est une petite session de cardio et de renforcement musculaire sur du cas. Donc j'ai 2 percussionnistes. Donc on travaille sur du cas parce qu'on est danseurs et joueurs de kroka. Donc voilà. Donc ce sont des mouvements relativement simples à des niveaux différents pour réveiller le cœur et travailler le corps. J'ai essayé il y a 2 jours un cours de Groka et je me suis dit il faut absolument que je le fasse pour mon cours de dance workout. Donc c'était un peu la surprise de la fin et je pars au carnaval de Trinidad du coup la semaine prochaine parce que ce sont des ambiances tout simplement que j'adore. Tara, c'est une influenceuse workout que je suis sur Instagram et j'ai profité de l'occasion qu'elle soit là en Guadeloupe pour pouvoir la voir en vrai et participer à un de ses workouts en live. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.